Alors, nous allons faire un petit tour à l'est Roquevert. du département, du côté de Roquevert. Roquevert qui n'est pas forcément très connu ou réputé pour son agriculture, mais il y a bien des agriculteurs. La preuve en est avec Ludovic Long, qui est donc maraîcher, viticulteur et capriculteur. On vous expliquera tout à l'heure à Roquevert. Bonjour. Bonjour. On reçoit également Hélène Négrel qui fait du safran, productrice de safran également à Roquevert et puis un peu d'agritourisme, on va en parler. Bienvenue. Merci, bonjour. Et Sébastien Attias, que tout le monde connaît, qui est donc directeur du pôle développement de la Chambre des Bouches-du-Rhône. Bonjour. Voilà, autrement appelé mon chat noir, parce que quand il est sur un plateau avec moi, généralement, je fais n'importe quoi. Alors, Sébastien, je vais te laisser le micro, comme ça, je suis sûre de ne pas me planter. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu avais envie que Ludovic et Hélène nous rejoignent un peu sur ce plateau ? Alors bon, ils vont vous en parler un peu plus profondément, mais effectivement sur Roquevert, on a une agriculture plutôt urbaine, donc périurbaine, hein, puisqu'on est vraiment aux portes de Marseille, au pied du Garlaban. Ils vous l'expliqueront aussi, mais c'est vrai qu'il y a une symbiose un petit peu entre les exploitations qui travaillent plutôt ensemble sur différentes thématiques, et on a choisi sur la zone de Roquevert, qui était une ancienne zone de production du capre, de relancer cette production en tant que produit d'appel. On vous l'expliquera aussi par la suite. Et on travaille notamment avec l'exploitation d'Hélène et de Ludovic sur cette relance du capre qui permet aussi de faire un bon complément sur la gamme de produits qui peuvent être proposés aux exploitations sur le secteur de Roquevert. Très bien. Alors Ludovic, vous, vos enfants s'apprêtent à reprendre l'exploitation et avec la reprise des enfants, vous allez en être à 10 générations, c'est ça, d'agriculteurs chez vous ? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc mes enfants, mon fils, il lui reste une semaine de formation de stage. Il a fini son BTS Vitiono parce qu'on a 8 hectares de vignes. Donc il est en projet d'installation qui devrait se faire à peu près au mois de juillet. Donc mes enfants seront la 10e génération d'agriculteurs. On travaille dans le maraîchage depuis des années. C'est ça, historiquement c'était plutôt maraîchage. Historiquement c'est du maraîchage, mais après je suis un gros Maraîchage. passionné de viticulture. D'accord. Et depuis des années j'ai dit un jour j'aimerais arriver à faire mon propre vin. Et bon, c'est fait, on est au 5e millésime. C'est ça, 5e Voilà, millésime, donc, et déjà médaille d'argent. Tout à fait, c'est la première médaille qu'on a eue à Paris. Bon, on en a eu d'autres dans d'autres concours, mais Paris, c'est la première fois cette année. Vous pouvez nous dire 2 mots sur votre vin ? Oui, quand bien même sûr, voilà, j'allais y venir. Donc on est les seuls producteurs vraiment au pied du Garlaban. Ouais. On a un terroir qui est argilo-calcaire et qui ressemble un peu au terroir cassidin, qui sont très prisés. On a sensiblement les mêmes cépages. Bon, voilà, moi j'ai de la clairette et du rôle qui fait partie des vins de Cassis. J'ai ajouté une touche qui était un peu moderne et risquée. J'ai mis du Sauvignon, qui n'est pas trop un cépage d'ici. Non, c'est et par contre qui apporte une fraîcheur et une minéralité au vin qui est vraiment très très bonne. Très bien. Donc voilà, maintenant les vignes, bon, elles ont 8 ans, elles commencent vraiment à aller chercher tout ce qu'il y a au sol. Et vraiment, ça apporte un vin qui est très frais, qui est très minéral, qui plaît beaucoup aux gens. Et si le blanc se rapproche du cassis, on est pas mal quand même on y est, en termes de qualité. on y est J'ai pas goûté. On a fait des dégustations à l'aveugle et c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Ouais. Donc voilà, et après j'ai depuis, donc ça fait bientôt 25 ans que je suis installé. Ma famille a toujours fait des fraises. Et moi, j'ai voulu relancer les fraises, mais plus modernes. Donc, j'ai fait de la culture hors sol. La première année, quand j'ai commencé, ça ne s'est pas bien passé. Ça n'a pas très bien marché. Et après, dans les années à venir, ça a marché pour arriver à faire 52 000 pieds de fraises maintenant. D'accord. Donc, je fais d'autres articles ici et là. Et je fais partie aussi du groupe qui s'appelle Gourmet Méditerranée, qui est à Marseille. Ah oui, avec les chefs. Avec les chefs étoilés. Et que je travaille beaucoup avec les fraises. D'accord. Et c'est vrai que justement dans ce groupe-là, bon, ils cherchent un peu des produits privilégiés. Et c'est pour ça qu'avec Seb et Hélène, on a décidé de relancer la culture du capre. C'est ça, oui. Alors à savoir que la culture du capre était une culture ancestrale qui a pas 100 ans, mais qui a une centaine d'années chez nous. Et qui a été en grosse production à l'après-guerre, la Deuxième Guerre mondiale. On avait 2 capreries sur Roquevert.
qui ont été fermés dans les années 80-90. Il y en a plus. Ah, donc Et- pas si vieux. Ouais, et après, voilà. Donc après, le Capre est tombé à l'eau, donc ça fait quand même 40 ans. Ouais. Il y a quelques particuliers qui ont encore un capre par-ci, un caprier par-ci, par-là, et nous on veut le relancer. Alors pas faire de la culture intensive parce que le capre arrive de Sicile ou d'autres pays à des prix dérisoires à 1,50 €, 2 € le pot. Ouais. Le capre c'est très long, c'est très minutieux à ramasser. Donc ça fera un complément entre guillemets de revenus, mais c'est surtout pour faire un lien avec tout ce qui est antérieur avant. Donc moi, mes fraises, mon vin, le safran d'Hélène, etc. Ça nous fera un produit pour sublimer et avoir une autre clientèle. C'est ça. L'histoire du terroir. Oui, parce qu'alors, Hélène, comment vous travaillez avec Ludovic? Vous êtes sur du safran, vous avez 2000 hectares, 2000 hectares, J'aimerais bien, mais non. 2000 mètres carrés de safran, ah, ça commence, de safran. Peut-être un mot sur la culture du safran. Avec plaisir. Donc en fait, moi je suis installée depuis 2017 en safran. L'idée c'était vraiment de participer à la redécouverte de cette épice qui traditionnellement est présente en Provence, mais qui, du fait du faible rendement, n'est pas forcément la culture la plus portée, en tout cas par le département ou par la région. C'est vrai que du coup, par contre, le safran, c'est un métier de passion. Oui. Ça fleurit 3 à 4 semaines dans l'année. Ça demande beaucoup de travail tout au long de l'année. Rien n'est mécanisable. Tout se fait donc à la main. C'est tout à la main, ouais. Tout est à la main. Mais c'était important, bien justement, sur ces terres autour de Roquevert qui ont toujours porté de la culture, de maintenir une zone cultivée. Et du coup, voilà pourquoi nous avons relancé un domaine qui est dans la famille de mon mari depuis plusieurs générations, qui a toujours porté des cultures, mais qui était à l'état de friche depuis plus de 25 ans. Et comment vous travaillez ensemble? Je veux dire, est-ce que c'est important pour vous qui êtes, j'imagine quand même beaucoup sur le terrain, avec beaucoup de travail, beaucoup de paperasse aussi, on le sait, d'avoir du lien entre agriculteurs? Alors déjà à la base, on est amis. Ah, ce qui est déjà pas mal. Voilà. Ça aide. Donc après, on a une relation de confiance. On va dire 90% des fois, on les a toujours fait ensemble. On a eu la chance il y a 2 ans d'aller faire le salon d'agriculture. On était ensemble À Paris. Donc déjà, c'est une très belle expérience. Et après, on est complémentaires. Déjà, on habite à côté. Ouais. On a le même terroir. ça. Hélène fait un sirop de safran qui s'allie très bien avec mon vin. Donc quand elle le fait déguster, moi ça me fait vendre du vin ou inversement, on me fait goûter avec le sien. Et c'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui, si on n'est pas main dans la main entre agriculteurs, on n'avancera pas. Oui. Marcher tout seul, c'est plus possible. Donc il faut se serrer un peu les coudes. Il n'y a pas de concurrence, parce qu'entre guillemets, on ne fait pas le même truc. Mais même si on faisait le même truc, Même si vous faisiez... ça ne marche plus comme ça, quoi. ouais, C'est de tout à plus en fait. plus difficile. Donc là, c'est le terroir qui vous unit et un terroir quand même qui est particulièrement riche et fertile parce qu'on voit que entre la vigne, le maraîchage, le safran et maintenant les capres, du côté de Lascours et de Roquevert, on a de jolies terres. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est un plus aussi quand même lorsque en foire, nous arrivons avec nos bannières floquées aux couleurs du Garlaban et à la forme du Garlaban, qui est quand même très reconnaissable. En cette année en plus où Marcel Pagnol est quand même à l'honneur, c'est vrai que c'est vraiment pour nous une fierté de porter le Garlaban avec nous. Et donc vous êtes les agriculteurs de Pagnol, vous êtes l'histoire aussi 10 générations et donc vous le portez, mais vous le portez parce que vous ouvrez aussi une chambre d'hôtes, Hélène. Tout à fait. Et je vois autant des secrets, c'est un clin Alors d'œil. voilà, effectivement, c'est un clin d'œil. Alors j'espère que Monsieur Nicolas Pagnol ne m'en voudra pas de commencer la communication un petit peu plus avant que ce qu'on avait envisagé. Effectivement, en fait, mon fils, dans le dernier film Le Temps des Secrets, réalisé par Christophe Baratier, a eu le rôle de Lily des Bellons. Donc nous habitons sous le Garlaban, nous cultivons sur les terres du Garlaban, notre fils a joué Lily des Bellons, ça semblait une évidence de porter la valeur provençale. Et Nicolas Pagnol qui a replanté des oliviers d'ailleurs. Il est en train de... Oui. C'est pas mal tant qu'à faire, autant le faire.
Allez, un mot sur les capres quand même, parce qu'on adore ça. Sébastien, on en est où de cette association qui a décidé de relancer la production de capres? Alors un mot sur les capres et plus globalement, puisqu'on parlait là de Roquevert, qui est une zone, comme on le disait, un petit peu périurbaine, on part toujours du principe, nous, la Chambre d'agriculture, que même les zones périurbaines dans notre département, qu'elles soient à l'est ou à l'ouest du département, on veut maintenir notre agriculture et réimplanter de l'agriculture. Donc on fait souvent de la reconquête agricole de friches et on essaye, puisqu'on en discutait en amont, de mobiliser les propriétaires de fonciers agricoles pour pouvoir comme ça essayer de regagner du terrain. Parce que c'était un sujet aussi hier lors de nos conférences. Il faudra, quoi qu'il en soit, donner à manger aux gens demain. Et on perd du terrain tous les ans. 4200 exploitations dans le département des Bouches-du-Rhône, qui commence à être un département qui reste quand même agriculteur, avec une zone ouest avec des grosses exploitations. Mais on perd du terrain sur certaines zones du département. Donc notre travail, il est vraiment là. On a relancé certaines cultures. Alors en l'occurrence, on parle du capre là sur le secteur de Roquevert, qui nous permettra de faire un produit d'appel. On a monté une association qui s'appelle les Capres du Garlaban pour être un petit peu support de l'ensemble de la démarche, avec les collègues de CUGE qui participent aussi à cet élan de dynamisme sur la production de capres. Et comme on s'est aperçu qu'on avait l'histoire mais qu'on avait perdu la technique, on repart quasiment de zéro sur cette culture-là. Donc il nous faut de la génétique, il nous faut travailler sur des process de culture, il nous faut travailler sur de l'économie, avec des références technico-économiques qu'on puisse apporter à nos producteurs pour montrer à minima la rentabilité du capre s'il est conduit dans de bonnes conditions. Et après, derrière, il vient forcément la partie marketing et vente commerciale pour pouvoir faire du bruit sur cette production-là et relancer un marché sur le secteur. Alors vous voyez, l'agriculture, c'est vraiment un univers très professionnel. On parle de génétique. Quand on parle de génétique, juste pour le grand public, hein, je voudrais juste raconter que Ludovic, vous aviez décaprié chez vous, vous avez récupéré les graines, vous les avez envoyées chez votre pépiniériste qui vous a sorti du coup des plants, 60 plants qui sont... Voilà, hein, quand on parle de génétique, c'est ça qu'il y a derrière le terme génétique. Eh ben, merci beaucoup, merci à vous trois. Merci à vous. L'année prochaine, on goûte les capres. Hein, l'année prochaine, on goûte les capres. Merci, et ça s'est bien passé avec Sébastien Attias. Merci à vous. Merci.